Bonjour, chère famille, chers amis. Je suis heureux de partager avec toi aujourd'hui cette parole puissante. C'est la parole de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui rend puissante cette parole dans nos cœurs. Quand nous lisons le psaume 23, que ceux qui sont habitués à la Bible connaissent, au verset 6, David dit ceci: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment un désir de chacun, c'est la prière de chacun que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Mais si nous regardons bien à ce passage, il est bien dit être et servir dans la maison de l'Éternel tous les jours. Prenons l'exemple d'une maison physique que l'on peut acheter ou que l'on peut louer. On cherche à trouver quelque chose qui plaise parce qu'on croit y rester pendant quelques années. À un moment donné, on peut être amené à se séparer, bien sûr, de la maison que l'on a. Mais la maison dont il est question dans ce que nous avons lu, c'est pour toute la vie. Alors, il faut que cette maison que nous avons pour toute la vie, elle soit vraiment bien, qu'elle soit nickel. Alors, fais le tour du propriétaire pour regarder. Est-ce que les murs de ta maison ont besoin d'être relevés? Est-ce qu'il y a un rafraîchissement à faire? Est-ce qu'il y a le décor à revoir? Est-ce qu'il faut juste remettre un peu d'ordre? En tout cas, dans cette maison, tu y as invité quelqu'un. Donc, tu n'es plus roi de ta maison. Tu n'es que serviteur de ta maison. À partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est maintenant le maître de ta maison. Et c'est lui qui règne. Donc, tu sers dans ta maison et Dieu règne dans ta maison. Il est là pour t'aider à relever les murs s'il faut, à refaire un arrangement s'il faut, mais pour que tu puisses bien te sentir dans cette maison-là. Que dans cette maison, il y ait la grâce, que dans cette maison, il y ait le bonheur au quotidien. Il est là pour te soutenir, pour te faire du bien. Dans cette relation que tu as avec lui tous les jours, il veut te donner sa force, il veut te donner sa sagesse, il veut te donner son secours de tous les jours et te donner le conseil dont tu as besoin afin que tu puisses, après, régner sur la terre. Donc, il s'agit de servir Dieu dans l'intimité, dans la maison, afin de régner sur la terre. Parce que Christ est venu afin que le royaume de Dieu s'établisse. Et c'est toi et moi qui devons manifester ce règne-là. Donc, si nous servons Dieu de tout notre cœur, dans le bonheur et la grâce, dans son intimité, il nous donne de régner sur la terre. Alors, littéralement, le bonheur et la grâce nous accompagnent. La grâce nous dévance jour après jour pour accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Et le bonheur est là pour accompagner. Je sers Dieu avec fidélité dans mon intimité. Il me fait la grâce. Alors de régner sur cette terre avec gloire et avec bonheur. C'est vraiment la volonté de Dieu pour toi ce matin, c'est la volonté de Dieu pour moi, que nous puissions régner avec lui dans la joie, dans le bonheur. Mais c'est par notre intimité avec lui que nous recevons le bagage, les outils nécessaires, la capacité nécessaire, l'autorité nécessaire afin de pouvoir régner en son nom sur cette terre et de manifester la gloire de Dieu sur cette terre. Alors que cette parole soit un encouragement pour toi, que tu sois encouragé chaque jour à aller dans l'intimité avec Dieu pour que ta maison soit vraiment réglée au bon soin de Dieu et que tu puisses régner de manière glorieuse par la grâce qui te devance et le bonheur qui t'accompagne. Vraiment que cette parole soit pour toi une bénédiction. Vraiment, je t'encourage que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Amen.